que vous soyez pendu pour que j'apprenne à plus distinguer entre les causes. Tu es ma raison et ma cause suffisante. Je m'en tiens là. J'ai l'âme effarouchée par le reste du monde. Tout ira bien. L'océan du nouveau monde est plus calme que la terre et la mer réunies dans l'ancien. Presque fermée à l'espérance. Tu ne connais pas ta fortune. Plains-toi de tes fesses, de ton squelette, de ta similitude et ta petite pierre taillée. Si je te montrais mon derrière... Je vous trouve plaisante d'être plus malheureuse que moi. Cet outrage-là surpasse les autres. Auriez-vous été violée par 2 fois de Bulgares? Ah si, du moins, le compte serait meilleur. Auriez-vous été pénétrée par 2 fois de couteau dans le ventre? Si, du moins. Vos 4 yeux auraient-ils vu vos 2 pères et vos 2 mères égorgés 2 fois? Auraient-ils vu vos 2 amants fouettés 2 fois dans 2 autodafés? Si seulement. Quoi? Avez-vous été réduite 2 fois au rang de cuisinière malgré 2 fois 71 quartiers de naissance? Si tu savais ma naissance, et si tu savais mon derrière. Vous aiguisez ma curiosité. Et tout doit être su. Il faut nous le montrer. Comment vois-tu les yeux de mademoiselle Cunégonde? Sont-ils encore plaisants? Plaisants? Ce sont des miroirs argentés, limpides comme le lac des terres. Il suffit. Ils ne sont donc point éraillés ni bordés d'écarlate comme les miens. Sache qu'autrefois mes yeux n'étaient pas moins limpides ni argentés. Et sache que j'étais alors la fille du pape, d'une princesse et du pape. Comment? Notre Saint-Père Romain, le Dieu suprême de la foi, la sagesse de l'Inquisition? Il suffit. Et comment vois-tu la gorge de mademoiselle Cunégonde? Tout cela tient si mal en place. Ce sont des globes mieux arrondis que la lune, neufs et beaux comme l'astre du jour. Il suffit. Ils ne sont donc point descendus ni flappis comme les miens. Sache qu'autrefois ma gorge n'était pas moins lunaire ni moins solaire que la sienne, et même encore plus pleine. Tu as presque vu mon derrière. Le mien était plus dodu, plus soyeux, plus scintillant. Tous les hommes ont pris mes habitudes. J'étais réservée au prince de Massa Carrara. La veille des noces, une marquise jalouse, sa maîtresse, lui donne à boire du chocolat d'Amérique, qu'il empoisonne. Mais la vicissitude n'est rien. Ma mère m'enlève sur une galère du pape pour gagner une terre paisible. Un vaisseau corsaire nous aborde. Le chef des pirates mène l'assaut. La 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 la. La 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 la. À moi mes hommes sans licence et pas de quartier. Les temps fétissés d'or et d'argent. À nul putain. On m'enlève les diamants que je n'ai plus. Les pirates nous ont dépouillés, moi, mes filles d'honneur, ma mère. Mais le plus singulier est qu'ils nous mirent tous sous le les Arabes, les Bulgares, les religieux chevaliers de Malte, les popes de la Grande Russie, ceux de la Grande Serbie. Et même les casques bleus hollandais aiment le faire, par civilité à des filles turques. À toi l'honneur, mon fils. C'était pour voir si nous n'avions pas caché d'autres pierres précieuses dans cet endroit. Mais la vicissitude n'est rien. Nous passons d'une galère à l'autre. J'étais la grâce à incarner, car issu d'un pape, il n'en était pas moins resté pucelle. Je ne fus guère davantage. C'était un nègre abominable. À toi l'honneur, mon fils. La leçon du professeur Pangloss s'appliquait à notre paquette. Est-elle élargie à toute la mer? À toute la terre? À tous les océans? Une chose si commune ne mérite pas tant de salive. La vicissitude ne compte pas. On nous mène, moi, ma mère, mes filles d'honneur, mes simples femmes de chambre, esclaves de joie à Maroc. Mais la vicissitude n'est rien. Maroc nageait dans le sang. 50 guerres civiles y faisaient un carnage. De noirs contre des noirs, contre des mulâtres, contre des sans-couleurs. Notre venue attise le massacre. Tous nous veulent pour bout. Vos Européens n'ont que du lait dans les veines. Un mort arrache le bras droit de ma mère. Le pape la retient par le bras gauche.
lorsque tout fut assassiné sur moi, je me relève morte d'entre les morts du tas. Je me repose, je prends un repos réparateur près d'un oranger, près de la rivière. Déjà, quelque chose me réveille, qui se presse et s'agite contre mon corps. Or, voilà exactement les propres mots de l'homme. Oche, Chagula, décédé senza cognulie. C'était la mort de ma patrie bien-aimée. Quel malheur d'être sans couille. J'ai connu de plus pénétrants malheurs. Je suis né à Naples, on m'y a fait chapeau, parmi 3000 autres enfants dans l'année. Dit l'homme qui remuait enfin sur moi. Je n'en suis pas mort, j'ai chanté les louanges d'entre Vésuve jusqu'à la chapelle de Madame la princesse de Palestrine. Quoi? La chapelle de ma mère? Lui dis-je. La chapelle de votre mère. S'écria-t-il en pleurant. Seriez-vous cette infante qui reçut mes leçons de chant jusqu'à l'âge de raison et qui promettait déjà d'éblouir l'univers? Dit-il, en frottant son grand vide contre le mien, là où l'on prétend que se trouve logée mademoiselle, le secret de notre voix, le chant des sirènes. Déjà en Palestrine, vous promettiez être si belle. Sentez comme je souffre que vous ayez surpassé cette promesse. Me dit-il. Hélas, ce rien n'est rien, Dis-je à mon gentil chapeau. car j'ai laissé ma mère, la princesse de Palestrine, à 400 pas d'ici, découpée en quartiers, qui ne sont pas des quartiers de noblesse, je vous le garantis, mais sous un tas de morts qui est de la plus basse extraction. Lui dis-je sans rien sentir de nouveau. Ma fille, voudras-tu encore balancer avec tous mes malheurs? Tu moques ma fesse vide. Sache qu'on me l'a mangée. Manger? J'y viens. L'honnête eunuque qui m'avait ranimé sans rien, loin de me restituer à la province d'Italie, se mêla de me vendre au dé de la province d'Alger. Il en fut récompensé car mourut aussitôt après de la peste. Ma fille, as-tu jamais eu la peste? Non pas. Tu le vois? Figurez-vous quelle situation pour la fille du pape d'être pauvre, esclave, pestiférée parmi les infidèles mahométans d'Algérie. C'est une bénédiction que de périr dans un séisme chrétien à Lisbonne, plutôt que d'être prise dans cette épidémie qui me qui m'enleva mon ravisseur. La majeure partie du sérail succomba. Le commerce continue. Un marchand vient à passer. Il m'achète. Il me revend à Tripoli. Ma fille, as-tu jamais été vendue et revendue dans l'Orient? Non pas. Tu vois, j'ai fait le commerce de tous les marchés, de toutes les bourses, de Tripoli à Alexandrie, d'Alexandrie à Smyrne, de Smyrne à Constantinople. Moi, fille de pape, revendue à Constantinople. J'appartins enfin à un